Jamais. Pourquoi cachera-t-il son identité? De qui a-t-il peur pour cacher qui il est? Afin de venir se camoufler dans la chair d'un être humain et ne pas montrer aux hommes qu'il est Dieu. Et puis il est là, il est caché parmi les hommes comme un loup dans la peau de l'agneau. Folie de folie, diversion de diversion, ironie des ironies, maladie spirituelle pour qu'on vous en soigne. Dieu n'a pas peur des hommes pour se cacher dans Jésus. Dieu était à Abraham, Dieu était à Moïse. D'abord même, tu ne trouveras aucun passage biblique où il a dit l'Esprit de Dieu était en Jésus. Ça n'existe pas dans la Bible. David placé au vert là. L'Esprit de Dieu était sur Moïse, Abraham, Ismaël, Isaac. Tous les prophètes de Dieu avaient sur eux l'Esprit de Dieu. Mais ils n'avaient pas en eux. En eux. Sur sa vie, ils avaient sur eux le pouvoir de pouvoir manifester la volonté de Dieu. Pasteur Ménard. Donc montrez-nous où Dieu a eu peur des hommes. Jamais. De la Genèse jusqu'au prend les 5 livres du Pentateuque. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Tu ne trouveras pas où Dieu est devenu un homme sur la terre. Ça n'existe pas. Jamais. Parce qu'il n'a pas besoin de devenir un homme pour manifester sa gloire ou sa puissance. Au plus d'un jamais. C'est ça la différence. Mais pour vous, Dieu devient un homme parce qu'il aura eu péché originel. Il devient un homme pourquoi? Pour venir mourir parce qu'il doit avoir un sang pur pour sauver l'humanité. Non, 23, le verset 19. Lecture. Dieu n'est point un homme pour mentir. Il est un homme pour se repentir. Il va aller tout de suite de sortir, Apocalypse. Oui, j'étais mort et je suis vivant. Je suis l'alpha et l'oméga. Il faut toucher à l'alpha et l'oméga. J'étais mort et puis je suis vivant. Il faut toucher à ça. La Bible même va venir étaler tes lacunes. Te montrer qu'en réalité, le Dieu que tu crois mourir, et puis qu'il ressuscite là, ce n'est pas le véritable Dieu. Ça, c'est le Dieu de l'imagination, de la doctrine paulienne. C'est Paul qui est en train de vous mettre dans le problème. Montrez-nous un verset clair. Spirituellement parlant, physiquement parlant, paraboliquement parlant, où Jésus dit, je suis Dieu. Parce que Dieu l'a dit, je suis Dieu. Ça, il n'a jamais caché. C'est rempli de la Bible comme ça. Je suis l'Éternel, je suis le Dieu. D'ailleurs, il dit, vous allez connaître mon nom. Tellement il va les frapper. Il ne s'est jamais caché. Maintenant, pourquoi vous venez pour vous sauver, il se cache? Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions et vous aurez les bonnes réponses. Dieu ne peut pas, ne pourra pas et ne sera jamais un homme. Jamais un homme. Il ne pourra pas, mais il ne va jamais être un homme. Ce n'est pas parce que nous limitons Dieu. Mais tout à l'heure, on va en parler. Il va nous démontrer si Dieu peut devenir un homme. Bibliquement parlant. Jésus est clair dans ses propos. Dieu est clair en annonçant l'avènement de Jésus. Matthieu chapitre 1, verset 21, verset 18, verset 21. Dieu, il est clair. Quand il envoie l'ange, il ne vient pas annoncer lui-même sa naissance. Il vient annoncer la naissance de son prophète. Matthieu 1, le verset 18. Lecture. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Donc voilà ce qu'on va faire. Qui est en train de parler? L'ange va venir parler. De la part de qui? De la part de Dieu. Pour annoncer qui? Pour annoncer Dieu. Qui doit faire quoi? Qui doit naître. Ça rend fou. Après, on va venir dire non, c'est trop spirituel. Psaume 32, verset 8 à 9. Quand ils vous disent en pareille circonstance que c'est trop spirituel, c'est parce qu'ils veulent vous traiter comme les animaux. Ils veulent bousiller votre al-Furqan. Ils veulent monter sur vous comme le cheval et le mulet, afin de pouvoir vous orienter dans quelconque soi-disant esprit, compréhension spirituelle qui n'existe pas. Il n'y a pas de compréhension spirituelle quelque part. Les prophètes ont reçu la compréhension spirituelle et nous l'ont enseigné, nous l'ont expliqué. Une fois que le prophète explique ce qui est spirituel, l'homme reçoit et comprend et marche en fonction. C'est bouclé. Il n'y a rien à comprendre spirituellement. Lecture. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet. J'avais parlé de Matthieu chapitre 1, verset 18 et verset 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Dieu. Marie, sa mère. Marie, la mère de Dieu. Ayant été fiancée à Joseph. Était fiancée à un homme qui s'appelle Joseph. Se trouva enceinte. Et Marie, la mère de Dieu, se trouva enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit. Elle se trouva enceinte par la vertu de Dieu. Ayant qu'ils eurent habité ensemble. Avant qu'elle n'habite avec son mari. Verset 19. Lecture rapidement. Joseph, son époux. Joseph, l'époux du mari de Dieu. Qui était un homme de bien. Qui était un homme de bien. Qui ne voulait pas la différence. Rapidement, verset 21. Au verset 21. Oui. Il enfantera
elle enfantera un fils. Donc Marie, la mère de Dieu, enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Ce fils-là qui en réalité qui est le Dieu qui a annoncé sa naissance. C'est lui qui sauvera son peuple de Et c'est lui Dieu qui sauvera son peuple, un Dieu identitaire et raciste. Il sauvera son peuple de son péché. Maintenant, donne-nous un verset clair, sans ambiguïté, où on passe pas dessus, pour dire que voilà, Jésus est Dieu. Oui, il est 100% Dieu. Oui, il est 100% homme. Mais à quel moment il devient Dieu? Lorsqu'il est dans le ventre de Marie, est-il 100% homme à 100% Dieu? Il va dire non, c'est spirituel. Non, 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 non. Ça ne peut pas être spirituel. Lorsqu'il est dans le ventre de Marie, il est 100% Dieu, 100% homme. Donc Marie s'est promenée en Israël avec Dieu dans son ventre. C'est violent, hein? C'est violent. Tu veux pas, oh. C'est ça qu'elle a. Marie, s'il réunit ça, on arrête le débat. Est-ce que Marie s'est promenée avec Dieu dans son ventre, oui ou non? Puisqu'il est 100% Dieu, il est 100% homme. Donc Marie avait Dieu, 100% homme, 100% Dieu dans son ventre. Et puis elle se promenait à Jérusalem. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? C'est pourquoi Salomon, un homme, a averti. L'éternel Dieu l'avait déjà éclairé par la dimension de sa sagesse. Dira, mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux. Alors que les cieux et les cieux, des cieux ne peuvent le contenir. ne peuvent contenir Dieu. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Comment est-ce que la maison faite de main d'homme, qui est Marie, va venir contenir Dieu dans cette dimension? On nous dira non, 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 non. Quand Dieu est dans sa dimension spirituelle, il ne peut pas être contenu. 100% Dieu, 100% homme. Donc quand il était dans le ventre de Marie là-haut, est-ce qu'il était 100% Dieu, 100% homme? Si oui, qui était dans le ventre de Marie, Dieu ou bien Jésus? Question. Réflexion. Maintenant, aujourd'hui, on va refaire ton baptême, on n'est pas sur Facebook. Tu as mal fait de venir ici. Mais si nous l'avons terminé. Bon, écoutez, il a déjà tout dit. On va prendre les miettes qui tombent de la table des enfants. Au fait, le pasteur maintenant, il a essayé de faire un peu ce qu'on appelle l'anecdote du joueur de dames. Il est en train de parler en même temps, il dit, ils vont dire ça, hein. Ils vont dire Jésus prière. L'anecdote du joueur de dames, c'est quoi? C'est un gars qui joue dame avec les gens, il gagne tout le monde au quartier. Maintenant, il a en face de lui quelqu'un qui l'a attrapé lorsqu'il faisait son fétichisme. C'est-à-dire qu'il faisait des pratiques occultes dans un cimetière. Alors ce dernier-là, à chaque fois qu'il joue contre lui, il lui dit, il a dit, hein, il a dit ce que tu fais, hein, donc il se laisse gagner. Quand il essaie de le gagner, il a dit, hein, il le laisse gagner. Donc automatiquement, il allait voir son supérieur féticheur qui lui a dit, bon, 5 secondes s'il te plaît, hey! Il allait